Chers amis de cœur, en ce jour de Saint-Valentin, eh bien voilà, je fais ma vidéo à l'extérieur, il y a le soleil encore puisqu'on est en fin de journée sur ma région, dans la nature, au bas d'une villa. Eh bien, pour vous parler justement de cette période, alors nous sommes tous Valentin et Valentine, tout le monde porte les polarités masculines et féminines, qu'on soit homme ou femme. Et je suis canal messager thérapeute et ma guidance m'a demandé vraiment de parler, ben oui, Saint-Valentin, on parle d'amour et à ma façon. Alors l'amour, eh bien, dans cette rencontre qui a pu être, pour moi, je le situe vraiment sur trois plans de conscience, donc l'affectif, les sentiments et l'amour pur. Peut-être que vous, Valentin, Valentine, que vous soyez seul ou accompagné, vous avez pu passer par des périodes comme celle-ci où d'abord la rencontre s'est faite sur le plan de l'affectif, on rencontre l'autre de corps à corps, on s'échange, l'attirance, le désir, le besoin, le plaisir, pourquoi pas aussi, eh bien, bienvenue à tout ça, il n'y a pas de souci, sauf que par rapport à mon expérience, eh bien, c'est vrai que j'ai pu constater et apprendre aussi par les enseignements de ma guidance que ce plan-là, il est en lien avec l'enfance, et bien souvent en lien avec le père et la mère, en lien avec les blessures d'enfants, peut-être le manque d'amour ou le trop d'amour, c'est toujours les extrêmes, mais que l'on a reçu, que l'on a pu voir aussi dans le regard de nos parents, dans leur cœur et ressentir, parce que quand on est enfant, on capte vraiment les choses. Alors, bien sûr que ce plan-là, c'est un plan basique, mais ça permet de se construire sur le plan de la personnalité. On a besoin de cela. Et on a besoin aussi de le régler au bout d'un certain temps, si on ne le fait pas enfant, puisqu'on ne peut pas, parce qu'on engrange, plutôt on apprend, eh bien on le fait en tant qu'adulte. Alors je vous souhaite, chers Valentin et Valentine, régler cela en vous de façon à pouvoir passer le cap. Surtout que si je parle un peu d'astrologie, Saturne-Pluton, eh bien nous engage justement à dépasser nos faiblesses, à dépasser nos blessures, à dépasser nos freins et d'aller un peu plus loin pour rencontrer cette affection, une affect, oui, mais plutôt de l'affection qui serait bienvenue pour les uns et les autres, puisqu'on passe par ce plan. Ensuite, le deuxième plan, ben, ce serait sur le plan de l'âme, et comme on fait la rencontre des âmes sœurs, eh bien, ça se situe au niveau des vies de l'âme. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même dans les sentiments, c'est quand même de l'amour qui va être inconditionnel, c'est de l'amour qui va aider la relation, puisque c'est en lien avec l'autre. Et cette année 2020, si on parle astrologique aussi, c'est bien la relation à soi, la relation à l'autre. Et bah, dans cette rencontre de l'amour vrai, déjà qui commence à poindre, déjà il y a une affinité, déjà il y a des antériorités. Alors on parle de vie antérieure, c'est pour ceux qui croient, et, mais tout est au présent de toute façon. Mais dans la rencontre au niveau de cet être, de ces êtres, puisque peut-être on peut en avoir plusieurs, des âmes sœurs, ce qui a été le cas pour moi dans mes relations en tant qu'homme, puisque je suis une femme, donc voilà, j'ai pas été orientée vers une femme, mais ça pourrait être aussi cela. De toute façon, c'est la rencontre masculine en l'autre et l'homme, bien sûr, pour moi. Donc des âmes sœurs et des âmes sœurs qui m'ont aidé justement à aller un peu plus loin pour que je puisse dépasser mes murs, mes freins de vie intérieure. Et dans cette rencontre, eh bien, les sentiments sont là quand même. Il peut y avoir de belles sensations énergétiques, de belles, comment dire, connexions aussi entre les cœurs. Mais c'est encore un plan de travail un peu comme les âmes qui pourraient être de l'autre côté. Eh bien, il y a encore des scories, il y a encore des choses à régler en soi qui sont justement des mémoires très anciennes et qui sont bah, une réparation peut-être dans cette rencontre d'âme sœur, une réparation pour arriver à mieux être dans soi toujours, puisque c'est toujours le lien avec soi, donc le lien avec l'autre aussi. Donc cette année, certainement, beaucoup de relations d'âmes sœurs, beaucoup de relations intérieures vont pouvoir enfin se dévoiler puisque la vérité va venir de plus en plus. On va se voir réellement tel qu'on est. Donc on va aussi voir l'autre tel qu'il est et l'autre va pouvoir aussi nous voir tel que nous sommes. Ce qui est intéressant pour justement faire tomber tous ces masques qui sont les masques de l'ego, dans l'émotionnel, dans le mental qui est très récalcitrant et qui se cache beaucoup, dans la carapace. Eh bien, ces âmes sœurs vont nous aider. Si c'est pas une âme sœur, c'est pas grave de toute façon. Mais dans la rencontre d'âmes, souvent il y a une antériorité. Si c'est pas âme sœur, quelque chose de profond et qu'on le sent vraiment comme tiens cette personne, j'ai l'impression d'avoir déjà rencontré. Je peux vibrer des choses, je veux dire au fond de mon cœur parce qu'il y a quelque chose qui m'appelle. Et ce n'est pas encore la relation vraiment pure, d'amour pur, je dirais, mais c'est de la relation déjà de circulation d'énergie. Voilà. Donc elle nous aide, c'est une réparation. Ensuite, eh bien,
Euh, L'amour pur qui pourrait être plus vibratoire, qui est plus profond, serait plus les flammes jumelles. Donc cet amour qui est non plus inconditionnel, mais partage, complètement partage, et qui va dans le sens de l'humanité, c'est-à-dire chaque qualité de ces êtres qui se rencontrent. Il n'y en a pas souvent, il doit y en avoir une seule dans une incarnation que l'on rencontre et qui nous permet justement pas d'évoluer dans le sens de réparation, mais d'évoluer dans le sens de construction. J'aime bien faire la différence parce que là, c'est même s'il y a des difficultés, ce n'est pas l'ensemble qui est en difficulté, c'est chaque partie qui est en difficulté et le plus va s'amener comme une complémentarité pour les deux qui vont aller dans le même sens puisque c'est la même ligne d'horizon, les mêmes désirs, les mêmes émotions, le même chemin de vie, peut-être aussi la même ligne au loin par rapport à des buts communs, mais qui sont dans le sens de l'humanité. Cet amour pur, eh bien, est très magnétique. Et cher Valentin, Valentine, eh bien, vous avez forcément votre moitié quelque part. Je ne parle pas de l'âme sœur, on est bien d'accord. Je parle de cette vibration qui fait que la vie vous installe, vous fait la rencontre, le rendez-vous qui va être celui ou celle qui doit être avec vous, simplement parce que il y a eu tout un cheminement de vie qui se sont précédés et qui ont préparé cette rencontre. D'ailleurs, les âmes sœurs vous aident aussi à basculer de l'autre côté du mur pour arriver à assainir tout ça en vous et vous préparer à la rencontre. Alors bien souvent, c'est pas avant la cinquantaine, voire 45 ans, parce qu'il faut une maturité en tant qu'être humain. Et puis qu'on soit sorti justement de ce plan de l'affectif, des blessures plus ou moins, on a toujours un travail, mais on a quand même la compréhension que l'affectif, c'est pas à travers l'autre qu'on va le trouver, c'est en soi, qu'à travers ses sentiments et cette relation d'énergétique, c'est pareil, on va pas le trouver forcément pour être en phase complètement avec l'autre. Malgré tout, c'est quand même une bonne recherche, mais c'est pour être en phase avec soi-même, en accord avec soi, et qu'on n'est plus dans les dépendances de la famille génétique, c'est-à-dire la relation papa-maman en soi. Et on n'est plus non plus dans la recherche absolument de l'absolu complet, celui qui va manquer ou qui va me permettre justement de ne plus avoir ces doutes et ces manques quant à la relation à deux. Eh bien non, puisque là on doit se combler et les besoins doivent être en nous. Donc cette rencontre finale qui est l'amour pur, eh bien on la saisit vraiment, on finit par la rencontrer autrement et bien on arrive à voir la différence parce que c'est pas forcément un coup de foudre, c'est très magnétique, c'est très vibratoire. C'est la vie qui propose cela. Et les thèmes généralement sont très, très complets et sont, on pourrait dire, presque similaires, tellement il y a de l'un et de l'autre, même si on n'est pas sur le même plan. Mais évidemment que ce n'est pas non plus une finalité en soi. Des fois, eh bien, ça ne va pas forcément sur le plan humain. Au niveau du cœur, c'est pas toujours ça. Donc, ça se construit, mais c'est pas forcément évident non plus, parce que c'est une relation qui est profonde et qui est plutôt spirituelle. Donc, il faut que les deux aient au moins monté spirituellement, que les deux aient ouvert aux sentiments, que le cœur se soit bien ouvert et qu'on ait colmaté peut-être les brèches de l'enfance, de la blessure, de façon à ce que ça puisse fonctionner dans une construction à deux et que les projets puissent être similaires et que la direction vers quoi on va est donc de toute façon similaire. Donc il faut qu'il y ait une conscientisation de cette relation et puis vaille que vaille, si ça peut, tout le reste peut se mettre ensemble, pourquoi pas. Alors cher Valentin et Valentine, déjà, eh bien, est-ce que vous êtes à quel point, où vous en êtes dans votre vie? Déjà, vous pouvez saisir l'emplacement, je dirais, de votre relation qui peut être bonne sur un plan comme sur un autre, c'est simplement de savoir où on en est et de quelle énergie, de quelle sensation, de quelle vibration va se dégager par rapport à cette relation. Alors bien sûr que aussi dans cette période-ci, ma guidance m'a beaucoup demandé de parler des apparences, le jeu des apparences. Ne pas se tromper quand on est dans l'apparence, eh bien soi-même ou l'autre, on n'est pas authentique, donc le vrai ne sort pas. Et comme on a les jeux du masque, de l'ego, eh bien on peut se tromper vraiment. Quelqu'un qui peut paraître très gentil peut avoir derrière lui de grosses colères, de grosses tentations, je veux dire, de pouvoir sur l'autre ou de manipulation. Et inversement, quelqu'un qui peut avoir une force peut très bien extérieurement montrer cela et qu'au fond de lui, il y a une blessure, qui pleure ou qu'il est vraiment pas très stable. Donc je dirais que dans ces cas-là, c'est pas toujours évident. Parce qu'on n'a pas toujours la vue, on n'a pas toujours le ressenti. C'est vrai que le cœur, quand il n'est pas dans les émotions, je dirais que c'est le maître d'homme, c'est celui qui vous donne la bonne direction. Et dans la relation,
Eh bien, pour développer cet amour, eh bien, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à se connaître autant soi, autant l'autre. Il faut apprendre à s'aimer soi et aimer l'autre tel qu'il est. Il n'y a pas dans cet amour pur cette notion de condition d'amour. Il doit pas y avoir si tu me donnes, je te donne, ou si tu me donnes pas, je te donne pas, ou des choses comme ça. Il n'y a pas d'attente. Ah, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter. Il n'y a pas de vouloir absolument parce qu'on doit laisser l'autre, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit laisser tout faire. Et puis, c'est plutôt un partage ensemble. Ça veut dire ensemble, on crée un 3, donc le un, le 2. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble qui va être favorable pour le un et le 2? Et puis, qu'est-ce que cela va apporter aux autres et apporter à soi-même? Donc, je dirais que si on manque pas et qu'on est vraiment dans l'amour de soi, eh bien, on peut aimer l'autre et dans l'amour de l'autre. Donc être amoureux, je dirais que c'est être amoureux de soi déjà, pour être dans l'amour de l'autre. Alors quand on dit tomber amoureux, moi j'enlèverais le mot tomber, je dirais plutôt être en amour pour soi, être en amour pour l'autre. Du coup, on tombe plus, on se rehausse et on s'élève parce que je trouve que c'est plus sympa. Et puis, on apprend de toute façon qu'est-ce que l'amour. Donc peu importe le niveau, peu importe la référence, peu importe l'autre. C'est à partir du moment qu'on découvre qui on est, on va se rendre compte qu'il y a des failles, on va se rendre compte que c'est pas encore tout à fait ça. Et puis, ben, on va accepter peut-être de lâcher prise, et puis on va peut-être accepter d'aller un peu plus loin et de faire non pas la volonté de l'autre, mais la sienne, mais plutôt de son être, pas de son ego. Et puis en même temps, d'écouter quand même, de s'écouter. Parce que l'amour, ça commence déjà par là. C'est on s'écoute mutuellement et puis on communique mutuellement. Alors qu'on est dans l'ère de la communication, bien souvent les êtres se disent plus les choses, il y a des non-dits. Et puis, ou alors on va le vivre ou le faire vivre avec une autre facette. Donc je dirais que l'authenticité, c'est se mettre à nu, c'est s'exposer et puis exprimer ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Et puis l'autre est bien pareil. Et puis ensemble, eh bien, on peut essayer de voir qu'est-ce que ça peut faire. C'est une harmonisation de la relation qui doit être. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur l'amour? Eh bien, c'est vrai que moi, je suis passée par tous ces stades, toutes ces phases. Ça n'a pas été forcément évident. Des dépendances affectives, j'ai travaillé ça pendant 5 ans. J'en ai pris, comme on dit, plein la tête, c'était le mot à l'époque. Et puis, j'ai compris qu'en fin de compte, c'est 50-50. C'est pas toujours la faute à l'autre, ni la faute à moi, mais parce qu'on ne se comprenait pas, parce qu'on n'était pas sur le même niveau de conscience, peut-être parce qu'on n'avait pas compris justement comment on pouvait faire la manière de faire. Ensuite, eh bien, dans la relation d'amour, d'âme sœur, eh bien, ça m'a montré que même s'il manquait 1 ou 2% dans la relation de compatibilité, eh bien, si l'autre n'a pas la même direction, ça ne peut pas le faire non plus. À un moment donné, au bout d'un certain temps, bien peut-être que la relation se défait, même si tout se passe bien. Moi, j'ai vécu ça plusieurs fois. Il a fallu que je renonce aussi à une relation. Et puis, c'est pas forcément évident pour l'autre, mais de manière à ce que je puisse réaliser mon dessein d'âme et mon destin aussi de vie en tant que femme, parce que je suis incarnée et puis que moi, Isabelle, je veux dire, eh bien, dans ce corps, je dois faire aussi la volonté de mon être parce que j'ai accepté de me mettre au service de la plus grande partie de moi. Alors, dans cette relation qui peut être la relation flamme jumelle, qui peut être tournée vers les autres, si on pense bien que la relation d'âme sœur, c'est un passage et que ça peut durer toute sa vie, hein, ça peut durer plusieurs vies aussi, que la rencontre de la flamme jumelle, eh bien, c'est pas évident à mettre en place parce que ça doit s'ajuster, comme on dit, bien ensemble, autant le haut que le bas, dans la vie quotidienne. Mais en même temps, ça réunit après au niveau du corps et après au niveau du cœur, puisque les deux se rejoignent et puis le cœur doit s'épanouir. Ce qui fait que cette relation peut être vraiment un développement de l'amour que l'on ne connaît pas et que l'on n'a jamais vécu ni dans d'autres vies ni dans cette vie-ci. Donc c'est vraiment positif, mais encore faut-il le construire et puis de voir vers où ça va et comment cela peut se mettre en place. Alors une rencontre et une position et puis un savoir-vivre, un savoir-être pour qu'on puisse déceler et voir discerner quelle est la belle relation, quelle est la belle rencontre. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre si ce n'est que ben, l'amour? Pour moi, c'est tout est là et tout est juste et bien. Je voulais simplement dire que par rapport à l'amour, eh bien, plus vous êtes vrai, plus vous êtes exposé simplement, ça veut dire authentique, peut-être un peu de vulnérabilité, ça fait pas de mal parce que ça veut dire que vous êtes cela aussi. Eh bien, acceptez ces parts d'ombre et ces parts de lumière, autant pour les vôtres que pour celles de l'autre.
et ensemble, main dans la main, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser, qu'est-ce qu'on peut construire qui va apporter une richesse à l'ensemble, puisque deux êtres sont une richesse, et peu importe qui vous êtes, mais de voir devant, et puis un peu de bon sens, un peu de tendresse, un peu de mots doux, un peu de présence aussi. Les femmes, elles aiment beaucoup la présence de l'homme, et l'homme, il aime beaucoup que la femme ne dise pas n'importe quoi. Je veux dire que dans les mots, les hommes sont très sensibles. Quelques petites clés. Eh ben, si vous êtes vrai en vous, si vous placez votre chemin de vie, généralement l'autre voit que vous êtes épanoui, alors il a peut-être envie aussi de faire quelque chose avec vous. Donc soyez mutuellement nourris de vous, soyez mutuellement nourris de votre désir profond du meilleur pour l'autre et pour vous-même. Et puis des petites attentions délicates de temps en temps, un peu de fantaisie, soyez toujours nouveau et puis pensez pas que la relation est acquise parce que sinon vous restez dans une habitude et quelque chose qui reste comme ça, un petit peu à l'état latent et puis exprimez vos sentiments, exprimez ce que vous êtes, que ce soit un homme ou une femme. Je sais que les femmes sont trop rapides dans les sentiments, que les hommes sont un peu mous dans les sentiments, mais exprimez-vous tel que vous êtes parce que chacun a besoin de recevoir, chacun a besoin d'entendre, chacun a besoin d'être touché, chacun a besoin d'être regardé et puis rayonner ensemble parce que si vous faites des projets ensemble, ça peut être sympa. Si vous faites des sorties ensemble, peu importe ce que vous faites, quelque chose qui soit pétillant pour les deux, eh bien forcément que ça va nourrir la relation d'amour et que ce ne sera pas quelque chose d'habitude. Donc, essayez de voir vos hobbies, je dirais, chacun. Essayez de préserver aussi le jardin secret de l'un et de l'autre. Donc, soyez pas à sauter sur l'autre, soyez pas possessif ni jaloux, parce que ça tue les relations. Soyez pas dans les colères, mesdames, soyez pas dans le pouvoir non plus, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont plus en cela. Et puis, mes hommes, soyez un peu plus ouverts et un peu plus matures et décidés, parce que la femme aime l'homme qui décide. Mais en même temps, eh bien, partagez ce qui vous blesse, partagez ce que vous aimez. Et je dirais, il n'y a plus besoin de rien. Quand on s'aime, eh bien, on se ressent. Quand on s'aime, on se regarde. Quand on s'aime, on est là, proche, et puis on se remplit mutuellement. Voilà, je dirais ça. Un jardin d'amour, ça s'arrose tous les jours. Et c'est une fleur qui va naître au printemps et qui va recevoir la lumière du soleil, donc la clarté et le côté spirituel. On demande vraiment une élévation de conscience pour que les relations soient différentes, non plus sur des colères, sur des petitesses ou sur des blessures qu'on avait avant ou sur des choses que les gens ne sont plus parce que c'est des vieilleries et tout ça. Alors créons notre neuf, créons notre nouvel amour et puis belle Saint-Valentin, Valentine, je dirais. Parce que voilà, pourquoi Saint-Valentin? Eh bien, belle Saint-Valentin, Valentine. Je vous aime beaucoup et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt, avec plein d'amour.